Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui on est vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour. Alors on porte des pierres roses, le quartz rose, ou alors on peut se porter des petites pierres d'amour sur soi qui augmentent l'estime de soi. Donc ça je vous laisse aller travailler, vous mettez lithothérapie, vous mettez estime de soi et vous allez trouver les pierres qui vous correspondent. Voilà, un terreau surprise pour ce vendredi. Alors, jour de l'amour, dis-moi que tu m'aimes. Oui, je commence fort. Alors, on se fait un petit dis-moi que tu m'aimes, on complète avec différents jeux, et on termine avec le pour s'aimer et s'accepter pleinement. Jour de l'amour. On prend son petit journal, ses petits stylos, ses petits feutres, et on est parti. Voilà. Allez. Bah oui, c'est pas tout ça, hein. Faut prendre des notes, les amis, faut prendre des notes. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Bon, bah comme tous les vendredis, hein, moi je vous le dis. Je vous aime, chers abonnés. Oui, oui, oui. Bienveillance absolue en ce jour de Vénus. Allez, on est parti. Je vous aime et je m'aime également. Je m'aime moi-même. Mais oui, amour bien ordonné commence par soi-même. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce vendredi? Capsule intemporelle. Ah oui, c'est le journal de l'amour, mais on peut regarder ces capsules n'importe quand. Alors. Je prends celle-ci. Hop, je prends celle-ci et je prends celle-ci. Nouveauté, départ et création. Courage, témérité, audace. Écoute, analyse et méditation. Oh, c'est un vendredi sympa, ça j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Alors c'est pas un jeu bisounours, hein. Je peux tirer des mauvaises choses. Mais alors pour ce vendredi, pour cette capsule, non, j'ai que du bon. Nouveauté, départ, création. Allez, aujourd'hui, on se dit, on va faire un nouveau départ. Oh oui, tu peux te le dire, hein. Aujourd'hui, je fais un nouveau départ. Répète après moi. Repeat after me. Hein. Aujourd'hui, je prends un nouveau départ. C'est décidé. Je fais preuve de courage. Je fais preuve d'audace. Allez, je vais oser. Je vais oser me dire que je peux changer ma vie. Que je peux reprendre le pouvoir en main. Voilà, de ma vie. Je prends ma responsabilité individuelle à bras le corps. C'est un nouveau départ aujourd'hui. Oh, tu peux même le noter dans ton petit journal. Aujourd'hui, nouveau départ. C'est un accord avec moi-même. Je me dis, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Nouveau départ sur quoi? Écoute, analyse et méditation. Peut-être des nouvelles pratiques méditatives. Tiens, je vais faire de la pleine conscience. Je vais me renseigner. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Je vais peut-être prendre plus de temps pour écouter les gens. Peut-être que je parle beaucoup de moi. Peut-être que j'ai une mauvaise qualité d'écoute. Quand les gens me parlent, je les coupe. J'émets des jugements. Alors dis-moi si j'étais toi, voilà. Ça peut être aussi de la communication non violente. Je vais aller m'intéresser à différentes choses. Analyse. Je, je vois les choses et je me pose des questions. Je vais dans l'introspection. Introspection pour analyser ce qui se passe en moi et écoute pour ce qui se passe chez l'autre. Mais on peut être aussi à l'écoute de soi. Voilà. Alors c'est à vous de voir comment vous êtes dans votre vie. Si vous êtes fort extraverti, on vous invite peut-être à prendre un petit peu de recul. Voilà, et à vous mettre un petit peu en arrière pour écouter les autres. Si vous êtes trop introverti, à l'inverse, hein, vous êtes trop sur vous-même, eh bien là, on va vous proposer d'être courageux, téméraire, de faire preuve d'audace, voilà, d'oser, braver votre timidité. C'est un bon tirage, ça commence bien. Moi, je prendrais bien encore 2 cartes. On me dit de prendre 2 cartes, donc j'en prends 2. Je prends celle-ci et ensuite pour ce vendredi. Alors, pour ce vendredi, qu'est-ce que je peux dire? Allez, je prends celle-ci. J'étais en train de me dire, j'en prendrais bien une troisième, je prends celle-ci. Allez, je me fais un petit tirage en pyramide inversée. J'ai envie. Bah oui. Alors.
So sexy, l'amant, le béguin, l'admirateur et l'admiratrice. On a du monsieur, on a du madame. Ça s'applique à tout le monde, ce tirage. Lâcher prise, respiration, accalmie. Là, on m'invite vraiment à prendre du temps pour soi, à respirer. Alors, si vous devez faire preuve d'audace, eh bien, par exemple, vous voulez inviter un jeune homme ou une jeune fille à boire un verre, eh bien, vous respirez tranquillement. Oh, encore une fois, grande inspire avec le nez et grande expire avec la bouche. Quand vous expirez, il faut aller jusqu'au bout du bout, hein. Vous poussez le ventre et vous poussez le nombril jusque la colonne vertébrale. L'inspire, la cage thoracique, elle se développe, bing, elle monte et le ventre, là, si vous respirez avec le ventre, il se gonfle. Si vous respirez avec la cage thoracique, hop, vous pouvez choisir. Vous respirez les émotions plutôt en bas. Donc si vous êtes un peu stressé, plutôt avec le ventre. Vous respirez avec le ventre, vous gonflez, 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 gonflez et vous expirez. Et là, ça doit creuser comme si vous rentriez votre ventre pour aller faire toucher votre nombril à votre colonne vertébrale. Donc là, voilà, si vous devez faire preuve de courage, si vous êtes un petit peu stressé, etc., travaillez votre respiration. Si vous voulez travailler la méditation, alors là, on est sur une respiration différente. On sera sur une respiration beaucoup plus douce. Grande inspire. Mais là, vous voyez, je force pas. Et là, c'est la cage thoracique qui s'ouvre, c'est le chakra du cœur. Et après, expire, soit avec la bouche, soit avec le nez. Voilà. Et vous expirez, c'est plus fin. Là, vous n'avez pas besoin de rentrer le ventre. Vous expirez, vous soufflez jusqu'au bout, vous faites une petite pause et vous repartez. Voilà. Donc là, c'est plutôt pour la méditation. Vous voyez, c'est pas du tout la même respiration. Pour faire preuve d'audace, ça veut dire qu'on a un petit peu de stress, on va respirer avec le ventre. Alors que si on veut méditer, on peut respirer avec la cage thoracique et juste se laisser bercer par sa respiration. Ça n'a pas le même objectif. Alors, amant, béguin, admirateur, admiratrice, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un à qui vous plaisez. Et oui, ça peut amener, en fait, ce changement que vous allez amener dans votre vie, ce nouveau départ, va amener de nouvelles personnes. Eh bien, vous allez avoir des nouveaux béguins qui vont naître. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui ont le béguin pour moi, je ne le sais pas, vous voyez. Des fois, il faut être à l'analyse. Si vous êtes toujours dans le moi-je, vous voyez pas s'il y a quelqu'un qui est intéressé par vous. Alors que si vous prenez un peu de distance, de temps en temps, eh ben, vous voyez qu'il y a des gens qui vous regardent, qui vous écoutent, qui vous sourient, qui sont proches au niveau des distances sociales et tout ça. Prenez le temps d'analyser, c'est super intéressant. D'ailleurs, la psychologie sociale, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez apprendre les comportements humains, c'est plutôt top. Psychologie sociale. Espoir, futur projet. Espoir, futur et projet. Donc, on avait un nouveau départ. Et ici, pour atteindre un projet, pour atteindre un futur, pour atteindre des objectifs. Donc là, dis-moi que tu m'aimes, ici. Et là, elle tient le monde dans ses mains. En fait, vous tenez le monde dans vos mains. Mais vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas encore. Mais en fait, tout est là. Il y a des petites phrases derrière, j'avais même pas vu. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. C'est ce qui est écrit ici, derrière. On a tous besoin d'espoir. Mais maintenant, il faut que ce soit des espoirs réalisables. Donc, ça vous appartient, vous pouvez changer ici et maintenant. Donc, pour ce vendredi, c'est un très très beau message. J'aime beaucoup ce jeu. Donc, on est parti, hein. Nouvelle pratique, renaissance à soi-même pour atteindre des nouveaux projets, pour développer en fait son potentiel. Alors, moi j'ai vu une petite prière à Hécate hier, sympa dans un bouquin. Alors c'est Hécate, porteuse de flambeaux, gardienne des clés, protectrice des carrefours, éclaire mon chemin et ouvre la porte de mon plus haut potentiel. Quelque chose comme ça. Alors, on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur Hécate. Je peux le faire. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller voir des vidéos qui existent déjà, de prendre l'initiative aussi de se dire tiens, Hécate, ben, Chronos, il en parle souvent, ben, je vais aller voir un petit peu. Je vais aller voir sur Wikipédia,
Je vais aller voir si j'aime bien lire, je vais aller voir des vidéos YouTube, si je préfère regarder des vidéos, je vais acheter un bouquin, voilà, il y a plein de choses à faire. Mais en fait, c'est intéressant de le faire par vous-même. Ça développe votre curiosité. Ça développe votre des habitudes. C'est l'habitude de je vais aller voir, je vais aller euh, épancher ma curiosité sur ce sujet. Tiens, voilà. Alors, nouveau départ, hein, les amis, pour ce vendredi. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc moi, après cette vidéo, alors là, on est mercredi, je la fais pour vendredi. Donc je la regarderai en même temps que vous vendredi. Eh bien, vendredi, je vais prendre mon petit carnet et je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui me parle dans cette vidéo? Est-ce que je suis plutôt sur l'audace? Est-ce que je suis quelqu'un d'assez audacieux dans ma vie? Ou est-ce que je suis plutôt euh, introverti? Voilà. Alors, moi, je vous avouerai, je suis un petit peu des deux. Voilà. J'ai tendance à être quelqu'un de très timide à la base, mais je me soigne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand il y a quelqu'un qui me plaît, eh ben, je me lance. Voilà. Et je fais exactement la même chose que ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire, je compte à rebours, je fais 5, 4, 3, 2, 1. Et avant le zéro, hop, je prends un verre, je me mets en face de lui ou de elle, et hop, je parle. Et dès qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous vous mettez en face de lui, en face de elle. Bah, c'est exactement ce que je fais. Moi, il y a quelqu'un qui me plaît, je me place devant la personne, je souris, je cambre bien les épaules en arrière, tac, j'ouvre la cage thoracique, tête droite, regard pétillant, on sourit et on demande un coca. Voilà. Et on montre sa présence. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de le mettre en place quotidiennement dans votre vie. Vous allez voir, vous allez avoir des bonnes surprises. Alors donc là, on a eu le message «Dis-moi que tu m'aimes». Ok, ok. On se prend un autre jeu. Je ne sais pas encore lequel. Hum, L'oracle des émotions. Allez, on va aller gérer sur l'oracle des émotions. Oui, je vais pas vous faire des vidéos tout le temps sur le grand amour, hein. Non, non, on va aller gérer les émotions aussi. Parce que là, on nous a invités à faire un nouveau départ, à être dans l'analyse, à être audacieux quand on l'est pas assez. Eh bien, on va aller chercher un petit peu au niveau des émotions. Qu'est-ce qui se raconte? Bon, j'espère que vous allez toujours bien. Voilà. Vous pouvez mettre le petit pouce, hein, si vous avez envie. Si ce que je vous raconte vous fait du bien, si ça vous tire vers le haut, mettez le petit pouce. Voilà. Ça va aider, en fait, les copains et les copines à arriver sur la chaîne. Comme ça, ils vont se dire, ah, ce gars-là, il a pas mal de pouces. Il est mis en avant par l'algorithme. Eh ben, on va les voir. Voilà. Et plus on sera nombreux, et plus ça sera facile de draguer, parce qu'en fait, tout le monde va aller commencer à faire des petits signes à tout le monde. Tout le monde comprendra. Ah mais c'est le vendredi, hein, c'est le jour de l'amour. Eh ben, et ça rigole plus, hein. Donc pour les gens qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne, hein, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Voilà, je présente des jeux, je fais des petits tirages bien-être, tout en douceur. Alors de temps en temps, c'est plus ou moins positif, ça dépend des fois. Bon, la vie, c'est comme ça, hein. La vie, c'est comme le ciel. Des fois, il y a des nuages, on voit pas que le soleil brille derrière, mais il est toujours là. Alors, on a l'impression que ça va pas trop. Eh oui, mais s'il y a quelqu'un qui vous dit, mais tu sais, après le nuage, le soleil revient, il n'y a pas de problème, bah, ça va tout de suite mieux. Voilà. Donc, il faut traiter un petit peu de tout, hein, des zones nuageuses et tout ça. Donc, bienvenue sur la chaîne, voilà. Viens tranquillement, viens copain, viens copine. Allez, on est parti pour ce vendredi. J'aime bien mes pyramides inversées. Allez, on se fait ça. Oui, on se fait ça, bien sûr, mon Chronos. Bien sûr, bien sûr. Il suffit de demander les cartes, vous voyez, elles réagissent bien. Donc là, c'est l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Ça a été présenté également sur la chaîne. Voilà. En général, j'utilise les jeux que j'ai présentés. Allez, on est parti. Une petite dernière. Une petite dernière. Oui, bien sûr. Allez, une petite dernière. Alors, pour les émotions de ce vendredi. Tout à l'heure, on avait
un j'ose, je fais preuve d'audace, ou je suis à l'écoute et j'analyse. Voilà. Alors ici, on est sur des énergies un petit peu mitigées. On a le dégoût, ici avec la carte du dégoût. C'est bien dégoûtant. Effectivement, il y a des petites mouches et tout, c'est berk. Il faut écouter ses émotions. C'est-à-dire que quand ça nous dégoûte, quand il y a quelque chose qui nous dégoûte, il faut voir ce que ça raconte sur nous. Alors, il y a des choses de l'ordre du dégoût qui sont de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que si une nourriture me dégoûte, qu'elle est pas très ragoûtante, etc., je vais pas la manger parce que sinon, ping, ping, la souris. Voilà. Donc, si ça me dégoûte, je m'écoute. Voilà. Pourquoi ça me dégoûte? Ou pourquoi telle personne me dégoûte? Qu'est-ce que ça me raconte? Tiens, cette personne est hypocrite. Ça me dégoûte. Qu'est-ce que ça raconte sur moi? Tiens, cette personne est méchante. Qu'est-ce que ça raconte sur moi? Voilà. Est-ce que j'ai pas un syndrome du sauveur, peut-être? Un syndrome d'injustice? Les surdoués, hein, souvent, ils ont ce syndrome du sauveur, hein, l'injustice les dégoûte, ça les répulse. Pour les surdoués et les hauts potentiels, ils ont souvent peur d'être des imposteurs aussi. Voilà. On m'a demandé, si je pouvais faire de temps en temps des petits rappels pour les hauts potentiels. Bien sûr, il y a pas de problème. Je vous fais des petits rappels pour les hauts potentiels. J'ai d'ailleurs un nouveau jeu qui va arriver aussi. Alors, ça sera pas sur les hauts potentiels, mais c'est une surprise. Je traite un petit peu de tout. Alors, c'est-à-dire que je traite des hauts potentiels, je traite pour les hommes, je traite pour les femmes, euh, je traite du bien-être, je traite aussi du mal-être, voilà. Et j'ai un nouveau jeu pour pour un nouveau type de tirage, pour un type de minorité, mais je peux pas vous en dire plus. Vous avez peut-être deviné. Soumission, domination. Alors, soit on peut se soumettre, soit on peut dominer ses peurs, par exemple, ici, ou son dégoût. Des fois, on peut dominer son dégoût et puis au final trouver que ça va. Alors moi, par exemple, j'étais dégoûté des épinards, je détestais ça quand j'étais enfant, et maintenant j'aime bien. Voilà. C'est un dégoût alimentaire pour le coup. Et il y a des comportements qui me dégoûtaient avant. Alors moi, je suis au potentiel HPI, HPE, donc intellectuel et émotionnel. Donc ça, vous le savez. Si vous le savez pas maintenant, vous le savez. Moi, j'étais dégoûté sur l'injustice. Ça me répulsait. Et en fait, j'ai compris que les gens n'étaient pas toujours injustes, mais qu'ils étaient juste différents de moi et qu'ils n'avaient pas les mêmes capacités. Et là, du coup, j'ai surmonté mon dégoût. Donc, qu'est-ce que ça a raconté sur moi? En fait, ça a raconté que j'avais un fonctionnement différent des autres individus, des individus de la norme. Donc, vous voyez comment des fois on peut dominer un dégoût juste en faisant une analyse et en allant chercher qu'est-ce que ça raconte sur moi. Des fois, c'est clair et des fois, c'est un petit peu en filigrane. On m'a demandé comment j'avais découvert, en fait, ce haut potentiel. Si on m'avait détecté ou si je m'étais auto-diagnostiqué. Alors, je me suis auto-diagnostiqué parce qu'à mon époque, on parlait pas trop de ces choses-là. Et donc là, mon dégoût pour l'injustice, mon côté perfectionniste, etc., eh bien, c'est venu tout simplement, c'est un garçon qui m'a fait une blague en me disant, «Tu ne serais pas un petit peu zèbre sur les bords, toi?» Et puis je lui ai dit: «C'est quoi zèbre?» Bah, il me dit, «Oh non, c'est bon». Et bah, du coup, j'ai été voir. Il faut être curieux. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut pas attendre que les gens vous donnent des solutions toutes faites. Il faut être curieux. Ça se développe la curiosité. Et je me suis dit: «Tiens, zèbre» et ça m'a parlé tout de suite. Et donc du coup, grâce à ce dégoût de l'injustice, grâce, à ces peurs aussi, hein, des fois de pas plaire aux autres, d'être un imposteur et tout, j'ai tout analysé. Hop, je me suis diagnostiqué. Alors que j'ai vu, plein de professionnels et qui comprenaient pas en fait, qui me comprenaient pas du tout. Soumission, domination, vous pouvez aussi vous soumettre, mais à ce moment-là, ça vous appartient. Si vous vous soumettez à vos peurs, si vous les dépassez pas, vous allez rester bloqué. Alors il y a un travail à faire, hein, soumission, domination aussi. Ça me raconte des histoires. Alors là, pour le coup, ça me fait penser, au rapport soit sexuel, soit, rapport de hiérarchie aussi, hein, donc par ricochet. On me dit que il n'y a pas de dominant s'il n'y a pas de soumis et inversement, il n'y a pas de soumis s'il n'y a pas de dominant et on me dit: «Qui a vraiment le pouvoir? Est-ce que le dominant a vraiment le pouvoir? Est-ce que le soumis n'a pas le pouvoir en se libérant sur le dominant?» Question philosophique pour ce vendredi. Allez, vous avez 1 heure. Rédaction. La liberté.
Alors la liberté, on me dit: «Ouvrez vos ailes les amis». Alors pour ce vendredi, ouvrez vos ailes, déployez-les, développez votre potentiel de curiosité, développez votre potentiel, vraiment d'analyse. Alors vous êtes un petit peu nostalgique aussi pour ce vendredi? Oui, avant c'était plus facile. Voilà, avant c'était plus facile. Je sais pas. Je sais pas si avant c'était plus facile. Moi j'ai vécu à un vent, hein, bien sûr, je suis pas tombé de la dernière pluie, mais avant c'était avant. Moi je sais pas, je suis dans le présent et je trouve que mon présent est plus radieux que mon avant. C'est un état d'esprit aussi, cette nostalgie. Vous pouvez rester ancré dans votre passé ou alors vous pouvez vous dire: «Nouveau départ». On avait un nouveau départ. Eh bien, nouveau départ, à partir de maintenant, je veux atteindre l'objectif d'être heureux. Alors maintenant, ma nostalgie, je la mets de côté. Je prends ce qui est bon pour moi dans mon passé et le reste, je le laisse de côté. Et maintenant, j'évolue. Et je dis oui pour un nouveau départ. Ici, l'esprit critique, le pouce, il est marqué critique. Je valide ou j'invalide quelque chose. Alors, en parlant de petit pouce, bah, si vous voulez, vous pouvez le mettre. Voilà, mettez le petit pouce si ce que je vous dis a du sens pour vous. Si vous voyez que ça vous tire vers le haut, mettez le petit pouce, ça va amener plein de copains et plein de copines ici sur la chaîne. Alors, ici, la critique, il faut savoir avoir l'esprit critique. Je le dis très souvent sur l'autre chaîne, je le dis pas souvent ici, mais il faut savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous. Alors, attention, j'ai pas dit ce qui est bon ou mauvais. J'ai bien dit bon ou mauvais pour nous. C'est pas un jugement de valeur. C'est juste parce que c'est bon pour moi. Voilà. Si c'est bon pour moi, je le garde dans ma vie, j'évolue. Si c'est pas bon pour moi, je l'élimine. Ça me tire en arrière. Ça, il faut avoir l'esprit critique. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors, la peur ici. On me dit que les gens ont peur de prendre leurs responsabilités. Bah oui, il y a des gens qui délèguent beaucoup leurs responsabilités à autrui. Oui, mais un tel m'a dit que, la société m'a dit que. Prenez votre courage en main. Voilà. Le courage, c'est pas une absence de peur. C'est juste faire face à ces peurs et les régler. Voilà. Et comment on les règle? Eh bien, en écoutant ses intuitions, en écoutant ses émotions. Ça me dégoûte, ça m'attire. Qu'est-ce que ça raconte sur moi? Parce que ça marche aussi sur qu'est-ce qui m'attire. Tiens, ça m'attire. C'est joli. Ah, si allez, je vais prendre un exemple. Euh, si quelqu'un qui a de l'argent m'attire, si le financier m'attire, ça raconte quelque chose sur moi. Peut-être que j'ai manqué au cours de ma vie. Peut-être que je suis trop dans la superficialité, que je fais beaucoup de dépenses et que voilà. Il faut aller du bon côté et du mauvais côté. Toujours tout bien analyser et voir qu'est-ce que ça raconte sur soi, en fait. Voilà. Quand on critique, en fait, on se critique soi-même, hein, un petit peu. Donc pour les peurs, faire preuve de courage, on se lance. Voilà, on y va. On se lance, nouveau départ pour un nouveau futur. Voilà. Parce que le futur, les amis, ça s'écrit maintenant. C'est ce que vous plantez maintenant dans votre vie. Il va germer demain dans votre avenir. Voilà. C'est aussi simple que ça, aussi facile que ça. Et quand on en prend conscience et que on se dit, bon, allez, maintenant, j'ai compris, tonton Chronos, il nous a raconté un petit peu l'histoire de l'avenir, comment ça se passe, eh bien, qu'est-ce que je veux planter aujourd'hui pour faire pousser ça demain? Voilà. Eh bien, c'est à vous de le voir, ça, les amis. Ça peut commencer par un petit journal, le petit journal de l'amour, hein, celui du vendredi. Vous pouvez noter toutes ces réflexions, notez un petit peu ces introspections. Ayez un journal où vous vous dites qu'est-ce que ça raconte sur moi. Quand je fais tel rêve, qu'est-ce que ça raconte sur moi. Quand je suis dégoûté par telle chose, qu'est-ce que ça raconte sur moi. Voilà. On va finir ce tirage avec, allez, 4 cartes. La petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. 4 cartes, les amis. Oui, j'ai envie. Il y en a 81. Puis ça fait toujours du bien d'avoir des petits rappels comme ça. Allez, je me prends 4 cartes. Tchac. Oh, ça fait beaucoup. Ah non, je prends celle-ci. Ah, il y en avait des collés. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai l'oreille fine. J'ai l'oreille fine. J'ai entendu 2 cartes collées. J'ai entendu un petit crépitement. Alors, j'en veux encore 2. Allez, mes petites amies, les cartes.
Hop, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu collés. C'est un nouveau jeu, hein. J'ai acheté plein de nouveaux jeux pour vous faire des petits messages. Alors, bon, ça veut pas venir, je la prends. Je prends celle-ci. Et puis je prends celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour ce vendredi? Ouais, je garde les surprises. Je réveille mon potentiel créateur. On avait tout à l'heure création, hein. Première carte du jeu qu'on a tirée. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Voilà. Donc ça, c'est je réveille mon potentiel créateur. Allez, je vous le lis. Je vous le lis. À nouveau. Je vais même vous inviter à quelque chose. Fermez vos yeux. Alors, pas si vous conduisez, hein, les amis. Mais si vous êtes tranquille là, fermez vos yeux et vous écoutez la phrase. Toutes les phrases que je vais vous dire à partir d'ici, vous les écoutez en conscience. Vous respirez tranquillement. C'est notre petit moment détente à nous. Ok? Inspire et expire. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Donc ça, c'est la première carte. Laissez les yeux fermés, les amis, vous avez le temps. Deuxième carte. Respirez tranquillement. Voilà. Détendu, calme, serein. Prenez ce petit temps juste pour vous. J'écoute mon corps. Il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. L'âme agit. Je vous le relis, tranquillement, détendu, calme, serein. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. Troisième message. Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Je vous le relis. Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Et le dernier message, alors on profite de ce dernier message. Soyez bien ancré, soyez dans votre respiration, tranquillement, détendu. Inspire et expire. Et on est parti. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Je vous le relis une dernière fois, donc profitez tranquillement. Ensuite, vous allez pouvoir revenir à vous. Donc quand j'aurai fini ma phrase, vous reviendrez tranquillement à vous, vous ouvrez les yeux et puis vous lâchez la respiration. Voilà, vous revenez à une respiration tranquille, naturelle. Ok? Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Vous revenez à vous tranquillement. Vous voyez, en fait, la respiration, la méditation, c'est aussi simple que ça. Simplement s'accorder un petit peu de temps à soi. Donc, pour conclure cette vidéo, mettez le petit pouce, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Vous êtes bienvenue dans la caverne de l'oracle. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo du vendredi, donc vendredi matin 7 heures.
capsule intemporelle sur le nouveau départ, la respiration, la méditation et également sur l'audace et le courage. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo bien-être ou présentation d'oracle. Ciao, ciao!